Il y a des musiques qui ont traversé les siècles. C'est vrai, on peut aujourd'hui interpréter des musiques datant du Moyen-Âge, voire parfois d'avant. Et parfois, il y a des mélodies universelles qui sont reprises par tout un tas de compositeurs. On va appeler ça de la musique recyclée. Bah c'est vrai quoi, c'est pas que pour les bouteilles en verre non plus. On va parler de deux de ces mélodies, reprises au fil des siècles. Le Dies Irae, pièce savante, et Greensleeves, mélodie populaire. Allez, hop, on est parti. On va commencer par le Dies Irae. En latin, ça veut dire jour de colère. Bon, alors c'est à base de fun et de bisounours. En gros, c'est sur le jugement dernier, l'apocalypse, la mort, des thèmes sympas quoi. Le Dies Irae est d'ailleurs une partie du Requiem. Celui qui nous intéresse date du XIIIe siècle. C'est un hymne liturgique intégré au corpus de chants grégoriens. Je vous propose d'en écouter le premier couplet sans trop tarder. Peut-être que ce thème vous parle. Si je vous mets la scène d'ouverture de Shining de Kubrick, vous entendrez le même thème, mais joué au synthétiseur. Alors Kubrick aimait bien reprendre dans ses films des œuvres classiques. La bande originale d'Orange Mécanique, par exemple, c'est en fait la plupart du temps du Beethoven joué au synthétiseur. Mais revenons à notre Dies Irae. Dans ce passage de Shining, c'est assez évident, le thème est repris à l'identique. Mais des fois c'est un peu plus caché, comme dans cette chanson traditionnelle bourguignonne du XVIe siècle, J'ai vu le loup. J'ai vu le loup, la lièvre, j'ai vu le loup, la Juliet, c'est my back, les ébaillés, j'ai vu le loup, la lièvre, c'est my back, les ébaillés, j'ai vu le loup, la Juliet. C'est le genre de chanson que, si on le sait pas, c'est difficile de deviner que ça reprend le Dies Irae. Mais si on prend la partition, on s'aperçoit assez vite que cette chanson dansante, sautillante, qui parle d'animaux qui dansent et qui picolent, vient de l'hymne traitant du jugement dernier. Le savant et le populaire ont toujours été liés, et là on voit bien comment, dans ce cas, le savant a influencé le populaire. Partons maintenant en 1674 à la cour du roi Soleil avec le compositeur Jean-Baptiste Lully. Vous avez sûrement déjà tous entendu parler de ce compositeur italien devenu français, compositeur de la cour de Louis XIV, et ayant collaboré avec Molière à de nombreuses occasions, comme dans Le bourgeois gentilhomme. Eh bien, dans son grand motet Dies Irae, on retrouve à la première strophe le début de l'hymne grégorien. Écoutez plutôt. Et puis après, on a toute une pièce de 22 minutes qui ne reviendra pas sur ce thème du Dies Irae grégorien. Là encore, le thème est repris de manière assez évidente, mais contrairement au générique de Shining, il est repris à la voix et Lully l'a harmonisé. Ah oui, puis au fait, un grand motet. C'est une pièce pour chœur et orchestre composée sur un texte liturgique latin. Pour trouver une version totalement instrumentale et harmonisée, allons au XIXe siècle avec Berlioz. Non, pas le chat, le compositeur, Hector. On va s'intéresser à sa symphonie fantastique qui fut une révolution musicale à l'époque. Composée entre 1830 et 1845, elle préfigure le poème symphonique qui sera le style de la période romantique par excellence, avec lequel des compositeurs vont chercher à raconter des histoires en musique sans paroles. La symphonie fantastique est composée de 5 mouvements, c'est-à-dire de 5 parties, et on va s'intéresser au 5e et dernier mouvement, Songe d'une nuit de sabbat, dans lequel Berlioz s'imagine plongé dans une messe satanique avec des monstres, des sorcières, une espèce de grosse orgie démoniaque quoi, et tout ce beau monde est là pour son enterrement. Et donc Berlioz va mêler musique rappelant les rondes démoniaques et le Dies Irae faisant écho à son propre enterrement.
Au bout du premier quart de la pièce, l'orchestre s'arrête et on entend les cloches, rappelant le glas d'une église, puis les tubas dans toute leur légèreté reprenant le thème du Dies Irae qui sera ensuite varié, c'est-à-dire repris de manière différente. Aux autres cuivres, il sera pris plus rapidement et harmonisé, puis aux cordes en pizzicati, c'est-à-dire joué au doigt et non à l'archet, et au bois, de manière plus sautillante. Enfin, il sera de nouveau repris par les tubas, accompagnés par des contrebasses qui jouent en contretemps. Puis il sera disséminé un peu partout dans le mouvement, comme ici, par tous les cuivres et bois, accompagnés des cordes. Ça nous fait déjà pas mal de reprises, mais à vrai dire, il en existe énormément, comme plusieurs centaines, au moins. Du coup, on peut pas dire qu'on a le temps de tout voir. Mais on va passer à la seconde mélodie, Greensleeves. Cette mélodie date probablement du XVIe siècle et une légende raconte que c'est Henri VIII qui l'aurait composée. Mais en vrai, c'est peu probable. Et non, ce n'est pas non plus Nolwenn Leroy. Cette chanson raconte l'histoire d'une femme aux manches vertes, ou plutôt l'histoire d'un homme qui se prend un râteau par cette femme aux manches vertes. On va écouter la forme probablement la plus proche de la version initiale de cette chanson, un chant accompagné aux luttes. Ouais, j'aime bien les chants accompagnés aux luttes. Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you so long, delighting in your company. Greensleeves was all my joy, Greensleeves was my delight, Greensleeves was my heart of gold, and who but my lady Greensleeves? La version la plus connue, c'est probablement celle de Ralph Vaughan Williams, un compositeur anglais du XXe siècle. Vaughan Williams a vraiment cherché à préserver la musique traditionnelle de son pays en allant dans les campagnes collecter les chants traditionnels qui n'avaient jamais été mis sur papier. Culture orale, tout ça. D'ailleurs, c'est au début du XXe siècle environ que naît l'ethnomusicologie qui consiste en l'étude des musiques des peuples. Par exemple, en Irlande, on a beaucoup récolté de mélodies populaires de cette manière. Et en Angleterre, c'est plus de 800 mélodies que notre cher Ralph aura récupérées et exploitées dans de nombreuses compositions. Et pour le morceau qui nous intéresse, Greensleeves, il a composé Fantasia on Greensleeves, qui est une pièce dans laquelle il fait un arrangement autour de la dite mélodie, mais aussi autour d'une mélodie traditionnelle s'appelant Lovely Joan. La musique traditionnelle, populaire, a eu une énorme influence sur le travail de Vaughan Williams, ce qui en fait un champion toute catégorie du recyclage. Écoutez plutôt le début de cette Fantasia on Greensleeves. Ou pas. Enfin, comme quoi, même aujourd'hui, c'est encore exploité. Donc voilà la bonne version, légèrement plus audible. Pour la seconde version, restons en Angleterre, mais faisons un bond dans le temps en allant en 1989, avec la version des King's Singers, un chœur masculin qui a également fait des arrangements de nombreuses mélodies traditionnelles. Le tout, bien sûr, a cappella.
Dans cette version, ils reprennent l'intégralité de la mélodie et l'harmonisent à 6 voix. Alors là, il n'y a pas grand chose à dire, je vous conseille juste d'écouter et de profiter. Alas, my love, it do me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you so long, delighting in your company. Green sleeves was all my joy, green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold, and who but my lady Green sleeves. Alors maintenant que vous êtes parfaitement imprégné par cette douce mélodie, pour le dernier morceau, je ne vous dis rien et je vous laisse découvrir. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Vous l'aurez compris, cette fois nous sommes en Belgique en 1964 avec Jacques Brel et sa chanson Amsterdam. Pour la petite histoire, il n'existe qu'un enregistrement live effectué lors d'un concert à l'Olympia parce que Brel n'aimait pas sa chanson et pensait qu'elle ne marcherait pas. Bon, pour le coup, c'est un peu raté. Comme pour J'ai vu le loup, qui reprend la mélodie du Dies Irae, si on n'a pas la mélodie de Greensleeves bien en tête et qu'on n'est pas vraiment aiguillé vers le fait que Brel s'en soit inspiré, il est difficile de le découvrir tout seul. Mais pourtant, quand on regarde les partitions respectives de Greensleeves et d'Amsterdam, on voit bien la ressemblance. Toutes ces musiques nous montrent que le recyclage a quand même du bon. Ça permet de garder dans la mémoire collective des pièces qui auraient tout aussi bien pu être oubliées comme une vulgaire chanson de Tribal King. Mais ça nous montre aussi que la musique n'est qu'une longue continuité, que chacun s'inspire de l'autre, de l'avant, de l'après, du populaire, du savant, de Pierre, de Paul, de Jacotte. Point besoin de DeLorean pour voyager dans le temps. Faites de la musique, ça coûte moins cher. Allez, sur ce, je vous laisse, je dois travailler une version heavy metal de Greensleeves, mais surtout n'oubliez pas que ça a toujours du bon de connaître son patrimoine et qu'en ce sens, la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut.